15, j'ai avec moi deux personnes remarquables. Allô, bonjour vous deux, ça va bien pour la chronique Immeuble? On est en direct sur Facebook Live en même temps. Comment ça va vous deux? Excellent. Et Super toi? bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Je vous entends pas bien vos micros. Ah, c'est peut-être juste le micro ici à Christine. Ah, est-ce que Bon, là, tu m'entends? là je t'entends bien. Alors Christine, Mathieu, bienvenue officiellement. On est en direct sur Facebook. Et là, notre sujet aujourd'hui, je vous en laisse m'en parler. On parle évidemment de... La déclaration du vendeur. Excellent, parfait. Donc, les points importants, c'est quand on signe un contrat de courtage, le vendeur va signer une déclaration. Donc, tout en connaissance de cause, tout ce qu'il sait sur l'immeuble, on a beaucoup de points à couvrir, mais au meilleur de sa connaissance, il va tout donner l'information. Fait que là, l'acheteur, quand il visite, il sait déjà des particularités sur l'immeuble. Fait que ça aide énormément, puis ça empêche les poursuites par après, de dire, ben écoute, il y a des fissures dans l'immeuble, mais finalement, non, il était dans la déclaration du vendeur. Ça protège les deux parties, dans le fond. Ok. Ça protège le vendeur et l'acheteur. OK. Le vendeur en disant tout ce qu'il sait sur l'immeuble ne peut pas se faire poursuivre, puis l'acheteur, ben, il sait dans quoi Ouais, qu'il c'est met ça. les pieds. Là. Ouais. C'est un document qui est obligatoire de toute façon. Ah, pour toutes les OK, parfait. propriétés. OK. Donc, il y a plusieurs sujets. Donc, il y a beaucoup d'informations générales. Quand est-ce qu'on a acheté l'immeuble? Tu sais, ça fait-tu un an qu'on est propriétaire? Ça fait-tu 30 ans? Donc, nos connaissances sur l'immeuble vont être différentes si ça fait un an ou ça fait 30 ans. Puis, ça va aussi impliquer qu'est-ce qu'on a fait comme rénovation. Est-ce qu'on a changé la toiture, tout ça? Ou c'est tous les anciens propriétaires qui ont fait ces rénovations-là? Fait que ça, c'est la première généralité, c'est l'information générale sur l'immeuble. Il va avoir après ça, si l'immeuble est loué, donc combien c'est loué, est-ce qu'il y a des cas à la régie du logement, est-ce qu'il y a des situations particulières avec les locataires, ça vient tout décrire cette partie-là. Après ça, des lots. L'eau, c'est l'ennemi numéro un d'une maison. Donc, L'eau? Oui, OK, l'eau. oui. Ah, définitivement. C'est pas le Des feu, dégâts, faut pas avoir peur, c'est l'eau. ça, hein, c'est exactement ça. C'est que des fois, ça va couler au plafond, les fenêtres, tout ça. Ouais. Donc, c'est ça que là, on veut déclarer à l'acheteur, parce que l'eau, ça peut laisser des cernes, ça peut laisser de la moisissure. Mhm. Est-ce que ça a été bien réparé? Ça fait combien d'années? Puis souvent, les maisons ont eu des dégâts d'eau, que ce soit une toilette, une toiture. Donc, c'est ça que l'acheteur veut savoir. Puis il veut savoir aussi si ça a bien été réparé dans les normes de l'art. OK. Ça va permettre aussi, lorsqu'il va faire son inspection, l'inspecteur va s'en servir. Puis s'il y a des dégâts d'eau de déclarer, bien, l'inspecteur va pouvoir essayer de vérifier aussi si ça a bien été réparé, si Ouais. c'est plus actif, qu'est-ce qu'il y en est. OK. Donc, il va s'attarder à ça. Il y a aussi, après ça, tout ce qui touche le sol. Donc, est-ce qu'il y a eu du remblai? Est-ce qu'il y a déjà eu un réservoir souterrain? Donc, vraiment, là, ce qui est autour de la propriété. Un des plus gros vices qui coûte le plus cher, c'est les réservoirs à huile souterrains. Là, c'est ce qu'on voit qui est le plus problématique. Mais c'est très, très rare. Mais Ouais, quand c'est ça. on l'a, OK. c'est gros. Sûrement sur des vieilles maisons d'il y a au-dessus de 50 ans, j'imagine. Exactement, Ouais. oui, parce qu'il n'en pose plus des réservoirs Non, c'est ça. souterrains. Pas mal fini ce temps-là. Oui. Puis après ça, les sous-sols, la fondation, je dirais que ça, c'est vraiment important parce que c'est un peu la fondation de la maison, c'est là-dessus qu'elle est assise. Fait que ça, je te dirais que les gens aiment ça savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on a des craques, est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a de l'efflorescence. Au niveau, bien, c'est ça, déclarer s'il y a des fissures, le type de fondation, parce que des fois, le sol va être recouvert d'un crépi à l'extérieur puis Oui. d'un mur à l'intérieur. Est-ce que c'est des blocs de béton, Ouais. du béton coulé? Donc, donner cette information-là qui n'est pas nécessairement toujours apparente aussi. OK. Les gens sont souvent surpris que on pose la question des animaux indésirables. Donc, est-ce qu'on a Ouais. eu souvent des rats, des Ouais. souris? À Montréal, ça arrive des rats. Il y en a deux, trois. Oui, c'est ça. Puis on n'est pas chanceux quand on les a chez nous. C'est ça, exactement. Fait qu'on veut savoir surtout de là-dedans, c'est pas juste s'il y a eu des animaux indésirables, des fourmis charpentières, des choses comme ça, mais est-ce que le problème a été réglé? Ouais. Est-ce qu'il va revenir? Donc, les petites souris, je dirais, c'est celui qui est le plus difficile à régler, mais fourmis charpentières, rats, la Ouais. plupart des affaires importantes sont capables d'être réglées puis de s'assurer que ça ne revienne plus. là. C'est ça. Et puis, il y a une routine où j'imagine qu'à toutes les deux, trois, ça revient-tu régulièrement pour un nettoyage ou des produits qu'ils vont mettre au cas où que ça revienne? Ben, en mettant pour des fourmis charpentières, oui. Ouais, c'est ça. Parce que ça fait vraiment des dommages, ça, là, ces affaires-là. Exactement, ça peut gruger le bois. Ben, dans le fond, c'est pas que les gens pensent que ça mange le bois, mais c'est pas ça. C'est que ça se creuse un trou, puis ils se font une fourmilière. Fait qu'ils Ouais. sortent le bois des murs, de la charpente. Ouais, l'important avec les fourmis charpentières, c'est de régler le problème. Parce que Ouais. c'est pas juste de mettre un poison pour qu'ils partent puis qu'ils reviennent. Ça veut dire que probablement qu'il y a quelque chose au niveau de la propriété, au niveau de l'eau.
Donc, parce que si la maison est saine puis le bois est sec, c'est très, très rare qu'ils vont aller s'attaquer à la maison. Ah, Ils vont OK. pas, ouais. Ah, Donc, bon, Dans bon. des bois mouillés. Ouais, c'est Ouais, ça, du bois OK. mouillé. Ouais. Ça se peut qu'il y ait un nid qui est à l'extérieur dans un arbre qui est en train de mourir, Ah. quelque chose comme ça, mais c'est vraiment un signe qu'il y a un autre problème, généralement. OK. C'est ça qu'on veut déceler dans le fond. Fait que chaque petite information qu'on peut donner, ben, c'est des indices pour aller voir est-ce qu'on doit creuser plus loin. OK. Dans les autres choses, dans la déclaration du vendeur, toujours, c'est la toiture, le type de toiture. Est-ce qu'elle a besoin d'entretien? Elle a-tu 10 ans? Elle a 20 ans? Donc, c'est intéressant pour l'acheteur de savoir s'il va être obligé de changer la toiture rapidement, puis quel genre d'entretien que ça va lui demander. Puis, est-ce qu'il y a des glaçons? Est-ce qu'elle est bien isolée? Oui, Fait que l'hiver, là, ouais, c'est ça. Là. c'est On ça, s'en va vers là, là. Exact. C'est là que les problèmes lui arrivent. là. Hé, mon Dieu, oui. Mais, On a tout ce qui concerne aussi le chauffage. ouais. Donc, est-ce que c'est une thermopompe ou un air climatisé? Parce qu'on voit l'unité des fois sur le mur, mais ça peut servir à deux choses Ouais, différentes. exact. Ça fait combien de temps qu'il est installé? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce qu'elle a coulé? Est-ce qu'il y a C'est un ça. plan d'entretien? Oui, c'est ça, parce que souvent, on faut le nettoyer, ça, parce que c'est pas juste là, puis on l'utilise l'été. Il faut le nettoyer au moins aux 5 ans pour enlever toutes les. En fait, la cochonnerie à l'intérieur, si on veut. Ouais. Ouais, puis même les filtres, je dirais c'est 2 fois par année. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Au printemps, Ouais. puis à la fin À de l'automne. l'automne, Oui, ah, c'est ouais. ça, Ouais. exactement. Voilà. Plomberie, drainage, ça aussi c'est important parce que est-ce qu'on a un bon débit d'eau? Est-ce que on vend des maisons qui ont 100 ans, on vend des maisons qui ont 10 ans. Mhm. Donc c'est sûr qu'une une déclaration du vendeur qui est d'une maison de 10 ans va être beaucoup plus facile et courte à remplir. Il y a beaucoup plus de non, 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 on n'a pas de problème. Mais dans des maisons plus âgées, bien, de la plomberie, ça se peut très bien qu'on ait une difficulté, qu'il n'y ait pas beaucoup de pression d'eau, qu'on soit connecté aussi avec le voisin. Ouais. Il y a beaucoup Ouais. de choses comme ça qui peuvent arriver. Au niveau aussi de tout ce qui est système comme drain français, est-ce que ça a été modifié, changé, tout ce qui est égout, tu sais, à Montréal, on va avoir de la fonte encore Ouais. qui est là, des choses comme ça. Ouais, Donc, ouais. de savoir tout ça sur l'immeuble. Puis au niveau de l'énergie, l'électricité, est-ce que les panneaux ont été changés? Est-ce qu'on est encore sur des fusibles? Toutes sortes d'informations comme ça qui vont être pertinentes pour l'acheteur. Puis en réalité, cette déclaration du vendeur-là va servir à l'acheteur, à l'inspecteur, en plus pour les assurances de l'acheteur. Ah, OK. Donc, ils vont s'en servir. Même la banque la regarde parce Ouais. qu'elle va faire un financement puis elle va regarder la déclaration. Fait que si elle voit plein de problématiques dans la déclaration, ça se peut qu'elle soit un petit peu plus sévère. Ouais. Ouais. Il y a aussi toute une série de points qui se retrouvent un peu partout dans la déclaration du vendeur. Est-ce que l'immeuble est conforme? Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec l'assureur? Un assureur qui n'a pas voulu assurer, pas voulu payer une réclamation, des avis de la ville, comme quoi il y avait quelque chose de pas correct. Donc, il y a toute une partie là, qui Légale. vient légale Ouais. là, sur l'immeuble. Il y a beaucoup de détails qu'il faut que même nous, on peut pas le faire comme, comme acheteur. On a vraiment besoin de vous autres parce qu'il y a tellement de petits trucs. Puis on veut pas avoir des problèmes. Puis vous voulez pas non plus que vos clients aient des problèmes dans 6 mois, 1 an non plus. Là. Puis ça évite la confusion. Je t'ai dit ça, tu m'as pas dit ça. Ouais. Alors, en Ouais. cas de litige, souvent, on va revenir là-dessus puis on va dire, ben, regardez, c'était écrit. Et puis, ça veut dire que vous le saviez déjà à l'avance quand vous avez acheté. Ouais. C'était pas caché. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Ça fait de la transparence dans la Ouais. transaction. Mhm. Puis même quand on remplit ce document-là, on est avec le vendeur, donc c'est lui qui déclare ça sur l'immeuble, mais on l'aide. Puis là, des fois, il va se rappeler, ah oui, c'est vrai, il y a ci, il y a ça. Ouais. Puis là, on lui pose la question, il donne des exemples, donc ça le fait réfléchir pour mieux remplir ça. Parce que ce document-là de 13 pages, remplir ça tout seul, sinon c'est un peu intimidant. là. Et mon Dieu, hein, on commence où pour on finit quand? C'est ça. Exact. Puis ça fait impressionnant. Donc, si Ouais. on prend le temps de regarder puis de discuter de chaque discussion, on va dire, oui, mais j'ai eu ma toilette à couler un petit peu. Mais on n'est pas obligé de dire, ben oui, ça serait mieux parce que ça a peut-être créé de la moisissure, ça a-tu été réparé comme il faut? C'est ça. Fait que oui, il faut tout déclarer comme ça. On n'a pas de trouble. Le prochain qui change la toilette, qui voit un peu de moisissure là, il va dire, ben oui, il me l'avait dit. Ben c'est ça. Aucun Alors, vice caché. On Ben, aime ça. Ça évite les chicanes. Oui, mais hein, exactement. Ben, un gros merci à vous deux, super intéressant. Puis vraiment, on se revoit tous les mercredis, comme ça, à 8h15 pour votre chronique immobilière. Christine, Mathieu, un énorme merci à vous deux. Ça fait Merci à plaisir. toi. Merci Au revoir. beaucoup, merci. On s'en va en musique avec du Corinne Sharby.